Salut, ici François et bienvenue sur Aux frontières du possible. On dit souvent que rien n'est impossible. Ça tombe bien. Dans ce podcast, retrouvez à chaque épisode des astuces, des conseils, des techniques, des méthodes et des stratégies qui permettent de surmonter les difficultés, booster ses capacités et atteindre ses objectifs. Alors, abonnez-vous à Aux frontières du possible sur votre application de podcast favorite, montez le son et préparez-vous, vous aussi, à dépasser les frontières du possible. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Aux frontières du possible. Est-ce qu'il vous arrive d'être un peu anxieux quand vous partez de chez vous et que vous vous rendez compte que vous avez oublié votre téléphone à la maison ? Est-ce qu'il vous arrive parfois de vous dire que vous passez trop de temps devant un écran ? Dans ce nouvel épisode de Aux frontières du possible, on va parler, sans tomber dans l'extrême, de comment la technologie, particulièrement les smartphones, peuvent nuire à notre mémoire et à notre bien-être. Attention, je compte juger personne ici et je pense que la technologie est quelque chose de formidable. Mais comme tout, elle a des côtés plus sombres et il est facile de se faire piéger. L'idée de cet épisode est partie d'un constat. Le constat que je suis de plus en plus dépendant de la technologie et que je suis de plus en plus connecté. Je fais tout via un ordinateur et via Internet. Je crée de la musique par ordinateur. Je travaille via Internet. Je communique via Internet. Et je vous parle même en ce moment via Internet. Mais ça fait quelque temps que je me pose la question si le fait d'être tout le temps assisté par la technologie, c'est pas dangereux et quels sont les effets de ce phénomène sur moi, ou plus largement, quels sont les effets de ce phénomène sur nous. D'où cet épisode. Alors aujourd'hui, on va donc parler des dangers de la technologie. Je vais vous donner un petit test pour voir si vous êtes dépendant de votre smartphone. Puis nous allons voir le lien et les problèmes engendrés par la technologie sur la mémoire et plus généralement sur notre bien-être. Et enfin, je vous donnerai une solution toute simple qui vous permettra de reprendre le contrôle sur la technologie. J'aimerais aussi en profiter pour vous dire que je viens de lancer une nouvelle formation sur la mémoire. Vous allez me dire, encore la mémoire ? Eh ben oui, par observation, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes dans mon entourage se plaignaient de leur mauvaise mémoire, qui se dégradait peu à peu. En fait, peu de personnes ont réellement confiance en leur mémoire et en leur capacité mémorielle. C'est pourquoi j'ai décidé de créer une formation qui va droit au but, une formation où je vous donne mes meilleurs conseils, astuces et stratégies pour booster votre mémoire rapidement et efficacement pour la vie de tous les jours. En plus, ça coûte pas plus cher qu'un McDo et c'est meilleur à la santé. Alors profitez-en en vous inscrivant à ma nouvelle formation. Pour ça, il vous suffit de cliquer sur le lien se trouvant dans le descriptif de cet épisode. Mais revenons à nos moutons, revenons à la technologie. En fait, pour vous faire la petite histoire, ça fait que très récemment que j'ai un smartphone digne de ce nom. Il y a seulement environ 1 ou 2 ans. Avant, j'avais plutôt des vieux trucs qui n'avaient pas beaucoup plus de fonctions que téléphoner et jouer au Tetris. À l'époque, ça m'a pas vraiment manqué de pas avoir de smartphone, et je m'en fichais pas mal, et j'avais pris l'habitude de tout faire de tête, de tout mémoriser ce que je devais faire. En gros, j'avais pris l'habitude de me servir de ma tête et de faire confiance en ma mémoire. Je voyageais sans GPS, j'écoutais de la musique sans internet et j'allais presque jamais sur les réseaux sociaux. Mais voilà, il y a 2 ans, vous allez me dire c'est pas trop tôt, il y a 2 ans, j'ai décidé de sauter le pas et je me suis offert un iPhone. Depuis, beaucoup de choses ont changé. Comme la majorité des gens, j'ai désormais pris l'habitude de tout relayer à ce petit boîtier technologique. Je note tout dans mon téléphone et du coup, j'utilise de moins en moins mon cerveau et ma mémoire. C'est un peu un paradoxe pour quelqu'un qui enseigne justement comment booster sa mémoire. Le pire, c'est que je me suis pas vraiment rendu compte de ce phénomène. Petit à petit, inconsciemment, j'ai pris l'habitude de transformer les informations que je me suis mémorisées, non pas directement à ma mémoire, mais plutôt dans mon iPhone. Du coup, peu à peu, ma mémoire n'était pas aussi performante qu'avant. Et oui, la mémoire, comme vous le savez, est un peu comme un muscle. Moins on l'utilise, moins elle est efficace. Du coup, je me suis rendu compte que j'étais moins bon à mémoriser des choses rapidement, et pire encore, j'avais de moins en moins confiance en ma mémoire. Je suis d'accord, la technologie, ça a beaucoup de bons côtés, et j'aurai dorénavant des difficultés à m'en passer. Surtout que, comme je l'ai dit, je fais presque tout via ordinateur et Internet. Mais des fois, je me pose la question suivante. Est-ce que toute cette technologie est vraiment nécessaire ? Est-ce que nous avons vraiment besoin de toutes ces applications ? D'avoir une application pour s'endormir, une application pour se réveiller, une autre pour savoir quand nous devons boire de l'eau, etc. En gros, est-ce que nous avons vraiment besoin d'utiliser une application pour chaque chose de la vie ? Sincèrement, je pense que non. Je pense que nous devons faire plus confiance en nos capacités et arrêter de solutionner tous nos problèmes via smartphone.
Le fait de toujours compter sur la technologie pour résoudre ces problèmes peut créer une sorte de dépendance qui, selon les scientifiques, s'apparente à la dépendance qu'on peut avoir avec des jeux d'argent. Mais ce n'est pas le seul problème. Avec Internet, nous avons de moins en moins tendance à penser par nous-mêmes, ou pire encore, à croire aux autres. On vérifie tout via Google. Par exemple, on oublie le nom d'un film, plutôt que d'essayer de faire travailler ses méninges pour se le remémorer, on va direct chercher la réponse sur Google. Cette habitude est dangereuse et peut à la longue nous appauvrir intellectuellement et culturellement. Il est prouvé scientifiquement que nous mémorisons plus facilement des informations si nous devons faire un effort conscient pour justement les mémoriser. C'est notamment pour ça qu'on utilise souvent les quiz à l'école pour renforcer le savoir des élèves. Au contraire, nous avons moins de chances de mémoriser une information si on sait qu'on peut y avoir accès facilement, si on sait qu'on peut y accéder en un clic. Nous sommes humains, nous sommes feignants par nature et nous cherchons toujours la solution de facilité. Et c'est là qu'est le problème avec Internet. C'est comme ça qu'Internet peut jouer un rôle négatif sur notre mémoire. Les smartphones, c'est aussi la source numéro 1 de distraction. Ils nous empêchent de nous concentrer sur le moment présent et du coup, ils nous empêchent de vraiment prêter attention à notre environnement. Comme j'aime le dire souvent, comment voulez-vous mémoriser des choses si vous n'y prêtez même pas attention? N'oubliez pas cette formule. Pas d'attention égale pas de mémorisation. Bien que les smartphones soient un objet plus que pratique, une utilisation intensive peut entraîner de gros problèmes. En fait, il est très facile de devenir accro à la technologie, au smartphone. Je vous dis pas que vous allez transpirer et trembler si vous le perdez, mais vous pouvez ressentir un certain manque quand vous n'êtes pas à sa disposition. Comme je l'ai dit, l'addiction au téléphone s'apparente à l'addiction au jeu d'argent. Parce que tous deux activent les mêmes circuits de récompense dans notre cerveau. Tous deux nous donnent une sensation de plaisir. Le jeu, grâce à l'appât du gain, Internet par le système de reconnaissance et de plaisir qu'on reçoit lorsqu'on publie par exemple une photo et qu'on observe tous les likes et commentaires qu'on reçoit. Cette addiction a même un nom, la nomophobie. Vous éprouvez des difficultés à vous passer de votre téléphone? Vous avez du mal à vous passer d'un écran? Alors peut-être que vous êtes un tout petit peu accro. J'aimerais vous poser quelques questions pour que vous puissiez vous en rendre compte par vous-même. Première question. Quand regardez-vous votre téléphone pour la première fois? A. Direct en vous levant? B. Durant le petit déjeuner? C. Quand vous recevez une notification ou un message? 2. À quelle fréquence regardez-vous votre smartphone? A. Tous les 5 minutes? B. Toutes les 30 minutes? C. Plusieurs fois par jour? 3. Où posez-vous votre smartphone quand vous dormez? A. Sous l'oreiller? B. À côté de votre lit? C. À d'autres endroits ou dans une autre pièce? 4. Prenez-vous votre téléphone pour aller aux toilettes? A. Tout le temps? B. Des fois? C. Jamais? Et enfin, dernière question, 5. Pourquoi utilisez-vous le plus votre smartphone? A. Pour les médias sociaux? B. Pour vos emails? C. Pour les SMS et les appels? Si vous avez répondu A à la plupart des questions, alors peut-être que vous souffrez de nomophobie. Si vous avez répondu B la plupart du temps, alors vous êtes encore du bon côté. Mais attention, la frontière est proche et sensible. Si vous avez répondu C, alors vous êtes encore large. Vous pouvez retrouver ce test sous sa forme écrite en allant sur mon site Super Apprenant ou en cliquant sur le lien se trouvant dans le descriptif de cet épisode. Mais quel que soit votre niveau de dépendance, ne vous inquiétez pas. Le but ici n'est pas de vous effrayer ou de vous juger. Je suis d'ailleurs, par rapport à ce test, moi-même dans la catégorie A, la catégorie des nomophobes, des accros du smartphone. Je voulais juste vous faire prendre conscience de ce phénomène pour pouvoir par la suite mieux le contrôler. Parce qu'encore une fois, perdre le contrôle sur la technologie peut avoir des conséquences plus ou moins graves. Par exemple, ça peut entraîner des problèmes de concentration, des problèmes de fatigue décisionnelle, une diminution des facultés de raisonnement et même une baisse de l'empathie et une augmentation du narcissisme. Ces conséquences dramatiques vous font peur? Ne vous inquiétez pas, des solutions existent et elles sont très simples. La première solution consiste non pas à jeter votre téléphone à la poubelle et à ne plus jamais approcher un outil technologique, mais tout simplement à reprendre consciemment le contrôle sur votre technologie. Pour cela, premièrement, il faut commencer par reprendre confiance en nos capacités naturelles. La solution consiste à reprendre confiance en notre mémoire et non pas relayer directement l'information vers une source externe comme notre téléphone, mais plutôt à faire l'effort conscient de la mémoriser. Utilisez des techniques appropriées et avec un peu d'entraînement, il vous sera beaucoup plus rapide de mémoriser une nouvelle information plutôt que de perdre votre temps à le noter dans une application et chercher des heures par la suite où vous avez noté telle ou telle information.
Donc, la première solution consiste à reprendre confiance en vos capacités. Et pour ça, vous pouvez utiliser des techniques super puissantes utilisées durant des millénaires par les êtres humains pour mémoriser des tonnes et des tonnes d'informations et faire parvenir le savoir jusqu'à nous. En plus, les informations que vous mémorisez ainsi pourront survivre à bien des tempêtes, coupures de courant ou panne d'internet. La deuxième solution est le jeûne digital, c'est-à-dire vous déconnecter des écrans et de la technologie pour vous reconnecter à la vie, à la nature et à l'instant présent. Attention, je vous dis pas d'aller vivre dans les bois et de couper tout contact avec la technologie pendant le restant de votre vie, mais tout simplement de prendre le temps de profiter de quelques instants sans écran, sans sollicitation numérique externe. Par exemple, vous pouvez laisser votre téléphone à la maison pendant que vous promenez le chien, ou que vous faites un tour de vélo. Laissez votre téléphone en mode avion ou dans votre sac quand vous êtes au resto avec vos amis. En gros, ne laissez plus votre smartphone vous distraire. Mettez toutes les notifications sur off et ne regardez votre écran seulement lorsque vous l'avez décidé. N'oubliez pas, vous n'êtes pas au service de votre téléphone, mais c'est lui qui est à votre service. Donc, pour résumer cet épisode, je ne souhaite en aucun cas juger les gens, mais je voulais seulement faire prendre conscience que la technologie, ça a énormément de bon. Mais parfois, il est facile de se laisser dépasser par elle et perdre le contrôle. Les smartphones peuvent engendrer des problèmes de concentration, de fatigue décisionnelle, de déconnexion avec le monde réel et une addiction semblable à celle des jeux d'argent. La nomophobie. La technologie peut diminuer nos facultés cognitives et mémorielles en nous incitant à la facilité et en nous empêchant de penser par nous-mêmes. De plus, nous avons de plus en plus pris l'habitude de relayer une information vers notre smartphone plutôt que d'essayer de faire travailler nos méninges et de la mémoriser. Mais ne vous inquiétez pas, des solutions existent et elles sont très simples. Reprenez confiance en vos capacités et sollicitez votre cerveau plutôt que de vous appuyer tout le temps sur Google. Déconnectez-vous de temps en temps pour vous reconnecter à l'instant présent, à votre environnement et aux êtres qui vous sont chers. La technologie, Internet, les smartphones sont les plus grandes inventions de notre génération, mais attention de ne pas oublier qu'ils sont des outils à notre service et non l'inverse. Attention de ne pas devenir esclave de la technologie. Excellente journée à vous et à très bientôt. Vous avez aimé cet épisode? Vous voulez continuer à développer un peu plus vos capacités et soutenir ce podcast? C'est facile, c'est gratuit et ça ne vous prendra que 15 secondes. Abonnez-vous à Aux Frontières du Possible sur iTunes ou votre application de podcast favorite et laissez-moi un petit commentaire. Vous pouvez aussi retrouver tous les liens et ressources mentionnés dans cet épisode et plein d'informations utiles et intéressantes en allant sur le site www.superapprenanttoutattaché.com. Un grand merci et n'oubliez pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.